L'histoire de l'église Sainte-Marie des Anges, qu'on appelle aussi église de la Scopa, est liée à celle de la confraternité de Sainte-Marie des Laudes, qui fut la première confraternité à être instituée à Civitella et l'une des premières dans toute la région de Teramo. La fondation remonte en effet à l'année 1330, au même moment de la construction de l'église, et était placée sous la juridiction directe du chapitre de Saint-Pierre de Rome. On en retrouve l'appellation dans des documents très anciens, soit comme Sainte-Marie des Laudes, soit comme Sainte-Marie de la Scopa. Ce terme, la traduction française serait balai, rappelant les lanières qu'utilisaient les frères pour la flagellation qu'ils pratiquaient en public pendant la Semaine sainte. En faisant une analyse de la structure architecturale, on s'aperçoit que la construction repose sur 2 axes et qu'elle a donc dû se faire à partir d'un édifice déjà existant, un petit oratoire ou une chapelle. En compulsant les archives rapportant les visites pastorales des évêques de Teramo, on voit du reste que la confraternité de Sainte-Marie des Anges fut particulièrement active dans la période qui va du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. À l'époque napoléonienne, cette institution, elle aussi, perdit en effet tous ses biens qui lui furent confisqués par le gouvernement. Mais elle parvint très vite, après, à se reformer et à entreprendre de nombreux travaux, même si ce ne fut sur une longue durée et au prix de durs efforts. On peut en déduire que la confraternité était à ce moment-là encore bien accueillie par la population. Dans les premières décennies du XIXe siècle, elle devait jouir toujours d'une forte popularité, quand le prieur en fut le charpentier Amos Zúñiga, qui avait une forte personnalité et fit tout ce qu'il put pour remettre l'église en état, jusqu'à s'endetter personnellement. L'intérieur de l'église présente un ensemble pictural que malheureusement on n'est pas parvenu à dater avec certitude, mais le style et la technique adoptés font supposer qu'il remonterait au début du XIXe siècle, entre 1815 et 1860. En certains endroits, on peut remarquer des restes polychromes de la décoration sous-jacente du temps de la Renaissance. L'ensemble actuel a été peint sur un enduit à la chaux de couleur rose foncé, avec des lésènes de couleur marron et des petites corniches et chapiteaux peints en imitation de marbre blanc. Sur les voûtes s'élancent des volutes avec des feuilles d'acanthe, des frises et des angelots dans des tons de gris sur un fond blanc et avec des corniches de couleur rose. Sur la voûte quadripartie, le Sacré-Cœur avec 2 angelots, Sainte Emidius d'Ascoli en train de baptiser Polysia, la Vierge Marie trônant sur des nuées et Jésus avec Saint-Pierre. L'autel principal est encastré dans le mur. Dans l'espace creux de sa partie inférieure, qui est orné de différents motifs géométriques polychromes, est placée une statue du Christ, humilié, que l'on porte encore aujourd'hui en procession lors des célébrations du Vendredi Saint. Derrière l'autel principal se trouve une imposante statue de Notre-Dame des Anges que l'on garde dans un coffre au battant en bois peint. Sur la droite, on voit un très bel autel consacré à Notre-Dame des Douleurs, tout en pierre, sauf la niche centrale, qui est en bois avec des décorations et qui contient la statue de la Vierge Marie. L'autel de Saint-Antoine lui fait face. Il est en bois,
sauf le socle qui est en dur. L'orgue est au-dessus d'une tribune en bois qui surmonte l'entrée principale et que soutiennent 2 colonnes de bois avec un socle et un chapiteau qui proviennent du théâtre de Civitella, lequel fut démonté au début du XIXe siècle. D'après certaines recherches, ce serait l'œuvre de Vincenzo Pacci, facteur d'orgue à Ascoli Piceno, et qui, avec ses fils, Henri et Jean, a exercé son métier dans cette partie comprise entre les Marches et les Abruzzes, dans les années 30 du XIXe siècle. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que c'est lui qui a construit l'orgue principal de l'église Saint-Laurent de Civitella, comme en témoignent les registres de la direction du patrimoine public.